Un rappel, pendant que le président de la République du Rwanda, Paul Kagame, a accepté d'exhorter les mouvements du M23 qui s'affrontent depuis plusieurs mois avec les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, dans le territoire de Rutshuru, au nord Kivu, à l'est de la République démocratique du Congo, à un cessez-le-feu immédiat. Ce dimanche 20 novembre, ces mouvements ont attaqué les positions des forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, à Kibumba, dans le territoire de Nyiragongo, au nord Kivu, à l'est de la République démocratique du Congo. Je rappelle que Kibumba se situe à moins de 20 km de la ville de Goma. Entre-temps, ces affrontements ont repris ce dimanche à Burumba. Nous sommes à Kibumba, 20 km de la ville de Goma, territoire de Nyiragongo au nord Kivu. Selon plusieurs sources dans cette partie de la République démocratique du Congo, des tirs de l'arme lourde et légère crépitent depuis 5 heures du matin. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont lancé cette contre-offensive après la reprise des localités de Nyamaoro et Nyundo entre les mains du M23, toujours dans le territoire de Nyiragongo à l'est de la République démocratique du Congo, au nord Kivu. Ces affrontements se déroulent précisément dans l'espace appelé 3 antennes situées à moins de 20 km au nord de Goma. Le porte-parole du secteur opérationnel Sokola 2 confirme cette reprise combat entre les forces armées de la République démocratique du Congo et les M23. Le lieutenant-colonel Njike Kaiko affirme que l'armée de la République démocratique du Congo a comme objectif principal de récupérer toutes les positions conquises par les M23 sur toute l'étendue de la province du Nord Kivu. Sur une autre ligne de front, du côté sud-ouest de Kisharo, du regroupement de Binza, nous sommes dans le territoire de Rutshuru au Nord Kivu. Les affrontements se sont aussi déroulés vendredi dernier vers Nyabanira. Selon plusieurs sources, les rebelles sont venus de Kitagoma. Nous sommes dans le groupement de Busanza au nord Kivu, dans le territoire de Rutshuru, pour attaquer les positions des forces armées de la République démocratique du Congo. Ils ont tenté également d'avancer vers Kassavé, où ils ont été repoussés il y a quelques jours par les forces armées de la République démocratique du Congo. Entre-temps, le président kenyan William Ruto a annoncé en République démocratique du Congo pour une visite officielle. Le nouveau président de la République du Kenya est attendu en ville-province de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, la soirée de ce dimanche. L'information est livrée par le porte-parole du gouvernement kenyan dans un communiqué de presse rendu public la matinée de ce dimanche. Ce porte-parole fait savoir que le président Ruto arrive en République démocratique du Congo pour une visite officielle d'une journée. Le nouveau président kenyan aurait des entretiens bilatéraux avec son homologue congolais. Le président Félix Tshisekedi sert des domaines d'intérêt mutuel dont le commerce, les investissements, l'intégrité régionale et la situation sécuritaire préoccupante à l'est de la République démocratique du Congo. Au sujet de cette visite, le porte-parole du gouvernement kenyan rappelle que ces pays, le Kenya, joue un rôle crucial en tant que membre de la communauté de l'Afrique de l'Est pour soutenir le processus de paix de Nairobi. Un processus qui implique les pourparlers entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et les groupes armés actifs de la partie orientale du pays. Sur l'axe Kiwanja-Giseguro, les affrontements ont été signalés cette journée de ce dimanche 20 novembre où une source sur place nous confirme que le bilan n'est pas encore connu. Depuis les forts combats enregistrés jeudi dernier à Kibumba, l'ancien président du Kenya, Uhuru Kenyatta, est facilitateur de la crise qui oppose Kinshasa et Kigali dans un communiqué de presse. Le président Kenyatta, en discussion avec le président rwandais Paul Kagame, a convenu de la nécessité d'un cessez-le-feu. Le président Paul Kagame a également accepté d'aider le facilitateur de l'East Africa Community à exhorter le M23 à cesser le feu et se retirer des territoires capturés. Uhuru Kenyatta a palpé du doigt les réalités causées par la guerre d'agression camouflée par le M23, accusé d'être soutenu par Kigali,
les États-Unis et les envoyés spéciaux de la Belgique, de la France et du Royaume-Uni réaffirment leur attachement à la souveraineté et à l'intégrité territoriale des pays. Pour cette question, l'ancien président kenyan et le président rwandais Paul Kagame optent de convaincre les M23 au cessez-le-feu et de leur retrait des zones occupées. Dans leurs échanges, le président honoraire du Kenya et facilitateur de l'East Africa Community dans le processus de Nairobi révèle que le président rwandais a manifesté son accord pour l'accompagner, notamment à sensibiliser le M23 à un cessez-le-feu immédiat, mais aussi de se retirer des zones déjà occupées. Au nord Kivu, toujours à l'est de la République démocratique du Congo, le président Paul Kagame et son ancien homologue se sont montrés d'accord à mettre en place les recommandations des chefs de défense de l'East Africa Community. Notons que Kinshasa a posé plusieurs préalables avant d'aller à nouveau à Nairobi. Le gouvernement congolais veut d'abord le retrait définitif et sans condition dit M23 des régions conquises. Pendant ce temps, le gouvernement rwandais a rapporté samedi un nouvel incident sécuritaire à la frontière avec la République démocratique du Congo. Un militaire congolais aurait traversé les postes frontalières appelées Petite Barrière de Goma à Gisenyi, selon le communiqué du gouvernement rwandais. Un militaire congolais aurait traversé les postes frontalières Petite Barrière de Goma à Gisenyi. Celui-ci a été abattu par le militaire rwandais avant de faire des victimes côté Rwanda. Le Rwanda dit avoir saisi le mécanisme conjoint de vérification élargie. Ces dispositifs basés à Goma avait été lancé en septembre 2012. Il comprend des experts militaires des États membres de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs. Il surveille et mène des enquêtes sur les incidents de sécurité dans la région de Grands Lacs. Masolo ya kwanga tikela bateke ya immobilier tikela Imo Congo hôpital ya PDG expert docteur en immobilier Leinzau Mayala. Pokuna mapangu nyonso za ya koteka sans exception. Esengeli boyebake pona ba problème na bino nyonso etali vente, achat, paie location, équipe ya ba professionnel ya Imo Congo hôpital ba traitaka yango dada avec impact na idéologie. Botu na nganini ba service eza yele na Imo Congo hôpital lokola vente, achat, location, paie likambo etali déménagement na bino bomi tungisa kutu te po ba bis permanent etandami wana kaka pona ko servir ba client na bango. Bonjour, ezanga président ya Imo Congo hôpital. Tube yango hôpital pona nini? Donc toute personne ozoluka ndaku ya kofutela to ya kosomba pana biso baza ba maladie en immobilier. Alors nous sommes là pour na traiter cause ba solution. Muto ozoluka villa, concession, terrain vide, même en location ou bien achat. Donc moi et mon équipe nous sommes disponibles pour nous avoir solution. Faites-nous savoir tous vos besoins immobiliers et nous nous chargerons du reste. Imo Congo nyonso ya koteka sans exception. Mapango nyonso eza ya koteka sans exception. Wana route de Matadi, beaucoup d'infirmières, d'infirmières bazali, bakoyamba bino, bakosala musala comme il faut. Tobengi bino ebele ba maman ba papa, ozala posa achat, vente, location. Toza wana pona kopesa bino ba solution ya ebele. Mama kozala no de cité toza awa biso moko okoti osu lobiko na yo. Mapangu nyonso eza ya koteka sans exception. Biso na Imo Congo hôpital, mapangu nyonso eza ya koteka sans exception na bino. Ya solo bondi melanga masolo ya immobilier botikela yango Imo Congo hôpital. Pokuna
mapangu nyonso eza ya koteka sans exception kodute te nde bino mpe eza ya koteka